Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui à Arplume, dans l'atelier de Bruno Dufour-Copolani, qui va nous parler de ses œuvres. Bonjour Bruno. Bonjour Uther. En 4 mots, comment résumeriez-vous votre ensemble artistique ? Alors, 4 mots seulement, c'est Seulement 4 mots. c'est vraiment raccourci. La surface. La question de la surface. La surface. Oui, qui pour moi est le cœur de tout ce qu'on peut voir. On ne voit que des surfaces de toute façon. Et c'est toujours derrière les surfaces que ça se passe. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième, c'est la peinture, qui est en elle-même une surface. Regarder une peinture, c'est entrer dedans. C'est-à-dire que c'est jamais une surface. C'est ça qui est assez fabuleux, c'est que la surface de la peinture, c'est toujours profond. C'est-à-dire qu'il y a toujours à creuser, Oui. et on va dedans. La peau, qui est l'aboutissement de mon travail sur la surface. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les surfaces murales en ville, sur la peau de la ville, comme on dit. Donc, et la peau est l'expression de ce qui est dedans. Elle manifeste les problèmes intérieurs. Et c'est ce qu'on voit de la personne. Mais elle donne à voir beaucoup plus que ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle donne aussi à entrevoir ce qu'elle cache. Ça, c'est très important. Et comme la peinture, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et ça nous amène au 4e mot. C'est la question du visage, qui est en fait une sorte de mouvement de la peau quand on regarde quelqu'un. Une peau qui se plisse à certains endroits, dans des commissures, etc. Et c'est un langage à part entière. Donc ça me paraît vital. Donc la surface, la peinture, la peau et le visage. Parfait. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ? Si Le tant est dernier qu'il y en en a. général, mais... Parce qu'en fait, on tire le fil toujours pour Oui. tirer toujours le meilleur. Mais enfin, un peu plus compliqué que ça. J'aime beaucoup René. René, c'est un vieillard sur qui j'ai travaillé assez longtemps. Pour essayer justement d'en rendre non pas une identité, c'est-à-dire un portrait, mais un visage. Et un visage, c'est beaucoup plus qu'un portrait. C'est la rencontre qu'on a avec la personne. Voilà. Donc pour moi, René est peut-être mon repère pour continuer cette série sur les vieillards. D'accord. Avez-vous un manifeste ? Non, enfin, une œuvre manifeste, non. Ça te rappelle des cours ? Ouais. Une œuvre manifeste, alors, en principe, c'est compliqué parce que est-ce que c'est l'artiste qui choisit son œuvre manifeste ? En tout cas, il met tout ce qu'il sait dans cette œuvre-là. Bah, Oui. Normalement, quand j'ai eu cette question, j'ai pensé à Rodin. Oui. Et la porte de l'enfer, du coup. Oui, alors... Oui, en fait, il a mis sa vie complète dans cette porte. Et je pense que j'aimerais bien... J'ai parlé d'un cycle que j'envisage de faire, 14 pièces, donc 14 peintures sur les vieillards, 14 visages, et pas 14 portraits. Alors ça, j'y reviendrai un peu. Mais j'aimerais bien en faire vraiment un travail manifeste, c'est-à-dire rassembler dans ces 14 portraits ce que j'ai pu apprendre au fil du temps, au fil de mes années. D'accord. Avez-vous un message pour les jeunes intéressés par le milieu de l'art ? C'est vraiment toujours un parcours personnel. Si je devais donner un conseil, je sais pas, c'est vraiment d'être honnête profondément avec soi-même, oui, vraiment, sans tricher, surtout sans tricher. Très bien. Eh ben, merci pour cette réponse. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt sur 1626 Médias. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.